Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la première séance de la reproduction sexuée chez l'homme. Donc on commence cette séance par situation de départ. Donc, comme tout être vivant, l'homme est une espèce qui se reproduit d'une génération à l'autre. Les parents donnent des enfants qui eux-mêmes deviennent à un âge donné capables de procréer. Donc à partir de cette situation de départ, les questions posées, c'est la première question, comment se fait la reproduction sexuée chez l'homme? La deuxième question, comment on peut contrôler la reproduction sexuée chez l'homme? Donc, pour répondre à ces deux questions, on commence la première partie, les appareils reproducteurs et leur fonction. Donc, on observe le document suivant qui représente les différents changements physiologiques et corporels chez une fille à l'âge de l'adolescence. Donc, ces changements sont le développement des seins, l'apparition des poils dans différentes parties de corps, sur les aisselles et autour de pubis, le développement de l'utérus, le développement des hanches. Donc ça, ce sont les différents changements chez la fille à l'âge de l'adolescence. Chez le garçon, donc à l'âge de l'adolescence, on observe différents changements physiologiques et corporels, par exemple, le changement de la voix. Donc la voix, il se change, il devient mi. L'apparition des poils dans différentes parties de corps, développement des testicules, développement des pénis et développement des muscles. Donc, ces changements aux transformations corporelles sont appelés des caractères sexuels secondaires. Il existe un autre type de caractères sexuels, ce sont les caractères sexuels primaires. Donc, ces caractères sexuels primaires, ce qui nous permet de déterminer le sexe d'un bébé à la naissance. Donc, à la naissance, si le bébé possède des testicules, c'est un garçon, et s'il possède un ovaire, c'est une fille. Donc, on répond à la première question. Complétez le tableau suivant en mettant chaque numéro dans la case convenable. 1. Élargissement des épaules. 2. Apparition des poils sur les aisselles. 3. Présence de testicules. 4. Présence d'ovaire. 5. Milieu de la voix. 6. Développement des seins. 7. Première éjaculation. Et 8. Première règle. Donc, c'est quoi l'éjaculation? C'est l'émission de sperme par l'homme. Les règles, c'est l'écoulement du sang par le vagin de la femme. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre chaque caractère dans la case convenable. C'est les caractères sexuels primaires ou secondaires chez le garçon ou chez la fille. Donc, on commence par la première. Donc, le premier caractère, élargissement des épaules. Donc, c'est un caractère sexuel secondaire chez le garçon et chez la fille. 2. Apparition des poils. C'est un caractère aussi sexuel secondaire chez le garçon et chez la fille. 3. Présence des testicules. C'est un caractère sexuel primaire chez le garçon. 4. Présence d'ovaire. C'est un caractère primaire chez la fille. 5. Milieu de la voix. C'est un caractère sexuel secondaire chez le garçon. 6. Développement des seins. C'est un caractère sexuel secondaire chez la fille. 7. Première éjaculation. C'est un caractère sexuel secondaire chez le garçon. Et 8. Première règle. C'est un caractère sexuel chez la fille. Donc maintenant, on découvre les éléments de l'appareil reproducteur chez la femme et chez la fille. Donc on commence par l'appareil reproducteur chez la femme. Donc l'appareil reproducteur chez la femme est formé par 1. Trompe. 2. Pavillon de la trompe. 3. Ovaire. 4. Utérus. 5. Col de l'utérus. 6. Vagin. Et 7. Vulve. Donc, l'appareil reproducteur chez la femme est formé par deux parties. Donc, l'ovaire, on a deux ovaires. Donc, ce sont des glandes annexes, on l'appelle des glandes annexes. Et les autres éléments, ce sont
des voies génitales. Donc, on découvre maintenant les éléments de l'appareil reproducteur chez l'homme. Donc, l'appareil reproducteur chez l'homme est formé par un vésicule séminal, on a deux prostates, 3 urètres, 4 canaux différents, 5 épididymes, 6 testicules, 7 prépuces et 8 vis. La vessie, donc la vessie, c'est un élément qui n'appartient pas à l'appareil reproducteur, mais il appartient à l'appareil urinaire. Donc, aussi chez l'homme, l'appareil reproducteur est formé par deux parties, des éléments ou des glandes annexes, ce sont les testicules, on a deux testicules chez l'homme, et des voies génitales. Donc, en résumé, l'appareil reproducteur est formé par des voies génitales et des glandes annexes. On passe maintenant à faire un bilan de ce qu'on a fait. Donc, complétez le bilan suivant avec ces termes: caractère sexuel secondaire, testicules, la puberté et ovaires. Donc, la réponse: au moment de la puberté, les garçons et les filles subissent des transformations physiques et physiologiques importantes, traduites par l'apparition des caractères sexuels secondaires. C'est aussi que les testicules et les ovaires commencent à fonctionner. Donc, on passe pour faire un exercice d'application. La première question: comment s'appellent les caractères sexuels primaires? A. Les appareils génitaux. B. Les appareils génétiques. C. Les récepteurs. D. Les appareils respiratoires. La bonne réponse est les appareils génitaux. Deuxième question: de quoi est composé le sperme? A. De sang. B. De sécrétion séminale. C. De spermatozoïdes. D. De lait. Bonne réponse est C. De spermatozoïdes. Troisième question: comment fonctionnent les organes reproducteurs de l'homme? A. Seulement les soirs. B. Seulement le matin. C. De manière cyclique. D. En continu. La bonne réponse est en continu. Question suivante: comment fonctionnent les organes reproducteurs féminins? A. Seulement le matin. B. En continu. C. Seulement les soirs. D. De manière cyclique. La bonne réponse est de manière cyclique. Question suivante: quel est l'organe qui libère les ovules? A. La prostate. B. Les ovaires. C. Les testicules. D. l'utérus. La bonne réponse est les ovaires. Question suivante: comment y a-t-il d'ovaires chez la femme? A. 3, B. 4, C. 1, D. 2. La bonne réponse c'est 2 ovaires.